Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé au cours du mois de janvier dernier. Je clique sur l'onglet Consulter. J'arrive directement sur notre indice, sur ce module exclusif, cet outil exclusif de l'Observatoire de l'immobilier. Et voilà, voici les résultats pour le dernier mois. Alors, je vous rappelle que cet indice a été créé en 2018 sur la base d'un indice 100 et que chaque mois, nous mesurons l'évolution de chacune de ces quatre composantes du marché et nous rapportons le résultat à cet indice de référence 100. Premier indice, l'offre de biens, première composante, l'offre de biens, nous atteignons au cours du mois de janvier le niveau 64. Donc c'est pas bon, c'est dans le rouge. Alors on est bien entendu très loin de l'indice de référence, il nous manque 36 points. Voilà. 100, c'était le volume de l'offre de biens à La Réunion au mois de juin 2018, qui a dégringolé au plus bas historique absolu à 46 en août 2022, donc deux fois moins d'offres disponibles en août 2022, et on est remonté, pas très vite, hein, mais on est remonté quand même à l'indice 70 2 ans plus tard, en août 2024. Donc on a gagné quand même 24 points en 2 ans, ça fait un point par mois, tout simplement. Hélas, depuis le mois d'août 2024, eh bien, on chute. Alors, c'est pareil, globalement, on avait gagné un point par mois, et ben là, on a quasiment, là, on perd 2 points, là, on en perd un, là, on en perd un, là, on n'en perd pas, mais on ne remonte pas, et là, on en perd deux. Donc, voilà. Donc, on rechute, on arrive à 64, offre clairement insuffisante, ce qui n'est pas une bonne chose pour le marché. Alors, maintenant, en termes d'explication, j'en ai une hein, qui me vient à l'esprit. Les propriétaires vendeurs ont été habitués pendant la bulle immobilière 2021-2022 à bénéficier d'un rapport de force extrêmement favorable sur les acquéreurs. Ils en ont profité pour obtenir des prix extraordinaires très souvent. Et bien cette période est terminée. La bulle a implosé en douceur. Hein, ça n'a pas été dramatique. Le marché s'en est sorti, je pense, très correctement. Cela étant, je considère que les propriétaires qui aujourd'hui ne sont pas contraints par un projet à court terme préfèrent reporter la cession de leurs biens parce qu'ils jugent la situation du marché pas suffisamment favorable. Le souci, c'est pas suffisamment favorable par rapport à quoi? Si c'est par rapport à 2021-22, c'est un jugement totalement erroné. Cette période était un épiphénomène. Ce n'était pas une période de marché normale. Cette période ne se reproduira pas. S'il juge la situation anormale par rapport au fonctionnement actuel du marché sur les derniers mois, là, je pense que c'est aussi une erreur de jugement. Le marché fonctionne correctement. Il y a une demande, certes, elle a baissé, mais on va voir qu'elle a bien remonté en janvier, elle a baissé au cours du dernier semestre, et il y a un volume de vente qui est, bien sûr, pas au niveau de ce qu'il était 2021-22, mais on est clairement, par exemple, au-dessus du niveau du volume de vente de 2015. Hein, on est encore au-dessus, je dis encore, on est encore au-dessus du niveau des ventes de 2015. En 2015, le marché était considéré comme extrêmement positif. Voilà. Donc, je considère que c'est une erreur de jugement, mais le fait est que l'offre de biens est aujourd'hui en baisse. La demande, souvenez-vous, au mois de décembre, on était là, on était à 64, plus bas, second plus bas historique absolu depuis la création de l'indice. Alors, il faut dire que chaque année, à partir du mois d'août, la demande baisse graduellement jusqu'à arriver en décembre à plus bas. Et bien, en 2024, c'était le cas encore plus bas qu'auparavant. Et en janvier, eh bien, en janvier, très belle remontée. On repart 94. Donc, on est à plus 30 points. On est bien, hein, enfin bien, on est mieux qu'au 1er janvier, pardon, on est mieux qu'en janvier 2024. Il y a un an, on était à 88. Voilà. Donc, on fait 6 points de mieux. C'est pas mal. On est bien évidemment sous les mois de janvier 2023, 136, 2022, 149, mais on fait mieux que le mois de janvier 2019, 82, et quasiment pareil que le mois de janvier 2020, 95. Bref, c'est beaucoup de chiffres, mais le constat, c'est qu'avec un indice 94, donc sous le niveau de référence, en fait, pour un mois de janvier, on est pas mal du tout. En tout cas, on est mieux qu'il y a un an pour la même période. Voilà. Ça, c'est relativement positif. Volume des ventes, indice 122, là, on est clairement dans le vert.
Euh, alors, normalement, le mois de janvier n'est pas un mois très favorable hein, pour les ventes. Euh, on baisse par rapport au mois de décembre. Une progression classique, hein. Le mois de décembre, c'est le pire pour la demande, mais le mois de janvier, en général, c'est le pire pour les ventes. Je rappelle que les ventes comptabilisés par l'Observatoire de l'immobilier, ce ne sont pas les actes notariés, hein, ce sont les compromis de vente. Donc on est en avance sur l'ensemble des données du marché immobilier. Ce sont les compromis de vente et le mois de janvier, à La Réunion, eh bien, on est en vacances jusqu'au 21. Donc les compromis se signent relativement peu. On, on a, on- les données peuvent rester dans l'île, mais vont aussi souvent à Maurice ou même au sport d'hiver. Donc, cela explique le mauvais niveau général du mois de janvier. Et bien, ce mois de janvier, en fait, c'est le meilleur. C'est le meilleur mois de janvier depuis la création de l'indice en 2018. Vous voyez, donc, c'est un élément extrêmement favorable. Toutes les régions en profitent. Le Nord fait un score de 146 plus 54 points. L'Ouest, 88, c'est sous l'indice. Et le Sud, 148. 148. Donc, on a deux régions qui s'en sortent très bien. Et globalement, sur la moyenne insulaire, bon, bah, ce mois de janvier était fort correct. En termes de délai de vente, on est à 94. 94, on remonte, on est sous l'indice de référence. Ça reste des délais très élevés. Depuis le 1er janvier, voilà, le délai moyen, on est à 23,13 semaines. 23,13 semaines entre la signature du mandat et la signature du compromis. On flirte avec les 6 mois. C'est hyper long. C'est hyper long. On a une demande bah, qui est au niveau 94, donc elle est là, hein. Elle est pas des sommets, mais pour un mois de janvier, c'est très correct. Et pour autant, il faut quasiment 6 mois pour signer un compromis de vente, auquel il faut rajouter 4 mois pour signer l'acte de mutation définitive, donc projet moyen, qui s'inscrit sur une période, sur une durée de 10 mois. C'est très long. En fait, c'est beaucoup trop long. En parallèle de ce délai de commercialisation, eh bien, il y a le pourcentage de ventes négociées. Depuis le 1er janvier, 74,32% des compromis ont été signés à un prix plus bas que celui de la mise en vente initiale. C'est-à-dire que 3 quarts des vendeurs qui ont effectivement vendu leurs biens au mois de janvier ont dû baisser leur prix par rapport à leurs souhaits initiaux, initial, comme vous voulez. Et en fait, ce délai de vente de 23, supérieur à 23 semaines est totalement lié à cette proportion de vente négociée très élevée. Il ne faut pas 23 semaines pour trouver un acquéreur. Les acquéreurs, ils sont là, moins nombreux, mais ils sont là, bien présents. Non, il faut 23 semaines pour qu'en moyenne, un propriétaire prenne conscience de son erreur d'estimation, à la hausse bien sûr, et se rende compte qu'il est donc mal positionné sur le marché et accepte de revoir ses prétentions à la baisse. Ça, en moyenne, c'est 23 semaines. Et ça concerne 3 propriétaires sur 4. Vous voyez où je veux en venir. Dans le cadre de ce marché qui est quand même en tension, hein, là, on commence à confirmer ce que je pensais, à savoir que les taux vont remonter. Ce n'est pas le moment de faire un bras et de faire comme si on était en 2021 ou 2022. Non, il y a un prix marché avec des acquéreurs qui supportent un taux d'intérêt de l'ordre de 3,5% et qui font donc excessivement attention aux données qu'ils dépensent. Donc en fait, on a un problème et de capacité et de vouloir d'achat, hein. C'est le pouvoir plus le vouloir d'achat. Donc si vous avez un projet de cession, moi, je vous invite à vous rapprocher d'une des 122 agences immobilières agréées à La Réunion, une agence sur deux, et de lui demander conseil sur la base donc de nos analyses qui sont excessivement précises et pointues. À l'aide de ces informations et de ce partenariat de grande qualité, vous pourrez gérer votre projet au mieux dans le cadre d'un marché qui, je dirais, est très correct, très loin des sommets qu'on a atteints, mais qui, au regard de la situation nationale de notre pays, se porte en fait relativement bien. Alors, cela étant, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve dans un mois.